Peuple africain, peuple du Liptako Goma, peuple gabonais, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Lichaïla, le Gabonais panafricain. Veuillez partager massivement cette vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous massivement sur mon compte, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons faire immersion du côté de la CEDEAO, cette organisation de l'Afrique de l'Ouest, qui avait été créée par les pères fondateurs, qui étaient la plupart des militaires, qui avait l'objectif de créer un CEDEAO des peuples, dont l'objectif était de booster l'économie au niveau de cette zone de l'Afrique, qui est l'Afrique de l'Ouest, et aussi booster la libre circulation de façon à ce que la fraternité africaine que vous connaissez soit de rigueur. Malheureusement, cette CEDEAO, aujourd'hui, est manipulée par les Occidentaux à travers certains chefs d'État qui sont des vassaux. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots, je dis bien certains, qui obéissent plus aux impérialistes qu'à s'inspirer des préoccupations des Africains. Nous, les panafricains, on a compris cela depuis, mais on n'a jamais été pris au sérieux. On nous a pris pour des gens manipulés par la Russie, payés par la Russie, etc. Aujourd'hui, vous allez voir l'Assemblée législative de la CEDEAO. Le député Marius Sagna fait son coup de gueule pour fustiger le fait, d'après lui, que les instructions, les injonctions arrivent de Washington, qui n'a pas un exemple de droit humain, qui a bombardé le Japon avec la bombe à Hiroshima. Il a fustigé l'Union européenne, qui a comme siège au niveau de la Suisse, quand nous savons qu'il y a un scandale qui est en ce moment. Ce scandale dit que Nestlé a mis trop de sucre dans le lait et dans le céréal qui vient en Afrique, histoire de créer des problèmes de santé aux Africains, d'après Marius Sagna, qui est un député de la CEDEAO, qui est de nationalité sénégalaise et qui est un membre du PASTEF de Bassirou Diomaye Faye. Je vous laisse écouter Marius Sagna, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Non, je suis désolé. Hier, Monsieur le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé, qui fait du Nido et du Cerelac, avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest, mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job, parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin et leur a dit « venez exposer devant les députés » ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invitées pour venir ici? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations.
Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Mais tous les jours, là, c'est ce que certains d'entre nous disent ici, en citant nommément des pays. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent,